Bienvenue dans cette nouvelle explication détaillée. Imaginons un instant notre cerveau, non plus comme un adversaire un peu capricieux qu'il faut sans cesse forcer au travail, mais vraiment comme un allié redoutable qui ne demande qu'à apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on s'attaque à une promesse scientifique assez dingue, à savoir comment transformer des sessions de révision, souvent vécues comme de véritables corvées, en habitudes naturellement gratifiantes. Fini la lutte constante, fini l'épuisement mental. On va voir comment notre propre biologie peut enfin se mettre à jouer dans notre camp. Alors posons tout de suite le vrai problème. Pourquoi le travail intellectuel ressemble-t-il si souvent à une torture ? On l'a tous vécu, c'est super frustrant. On fixe une page blanche ou un écran de cours et le téléphone, posé juste là à côté, semble posséder une gravité propre, une force d'attraction quasi hypnotique. C'est universel. Comment se fait-il qu'on puisse scroller pendant des heures avec une facilité déconcertante alors que lire 10 pages d'un manuel scolaire demande un effort surhumain ? Eh bien, ça mérite une explication scientifique très claire et surtout qui déculpabilise totalement. Allez, on passe au programme de cette analyse. On va avancer en 6 étapes assez rapides. 1. Le problème de la motivation. 2. La vraie nature de la dopamine. 3. Comment reprogrammer par la récompense. 4. Les stratégies de progression visibles. 5. La méthode en pratique. Et enfin, 6. La transformation à long terme. Bref, on a du pain sur la planche pour reprendre le contrôle. Première étape donc, le problème de la motivation. Et pour être clair, on traverse aujourd'hui une véritable crise de l'attention. L'environnement moderne dans lequel on baigne est à des années-lumière de ce pourquoi notre cerveau a été conçu à l'origine. Le contraste est juste immense entre le divertissement à très haute stimulation qui nous bombarde et l'environnement à très faible stimulation que demande l'apprentissage classique. C'est très visuel ici, c'est littéralement comme comparer de la nourriture. Les réseaux sociaux, c'est un peu le fast-food de l'esprit. C'est hyper palatable, ça va très vite, et ça balance des récompenses constantes au système nerveux avec un effort proche de zéro. De l'autre côté, lire un livre ou apprendre un cours, disons que c'est un peu comme mâcher du brocoli cru. C'est lent, c'est fatigant, et la stimulation est super faible. Le cerveau, lui, cherche toujours l'efficacité et la récompense la plus facile. Donc, face aux calories mentales totalement gratuites du numérique, l'effort intellectuel passe forcément pour un très mauvais investissement. Ce qui nous amène à la partie 2, la vraie nature de la dopamine. Pour réussir à sortir de ce piège, il faut absolument comprendre la biologie derrière tout ça. Et surtout, il faut arrêter de culpabiliser. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est juste un mécanisme de survie archaïque qui se fait pirater par la technologie. C'est de la pure chimie. Et c'est là que la fameuse dopamine entre en scène. Il faut vraiment casser ce grand mythe. La dopamine, ce n'est pas du tout juste l'hormone du plaisir. En fait, les neuroscientifiques l'appellent plutôt la molécule du plus. C'est le vrai moteur de la motivation, de l'anticipation, de l'envie d'agir. C'est fou, mais la dopamine atteint un pic bien avant d'ouvrir une application sur le téléphone. C'est elle qui crée cette envie irrépressible d'y aller, pas juste la satisfaction qui vient après. Et voilà ce qu'on appelle les bombes de dopamine. TikTok, les Reels, les Shorts, le scroll infini, les notifications incessantes. Quand on expose son cerveau à tout ça, il y a un phénomène hallucinant qui se produit. Pour se protéger de cette surcharge chimique permanente, le cerveau va littéralement désactiver une partie de ses propres récepteurs de dopamine. Résultat des courses, les choses normales de la vie, comme ouvrir un cahier, paraissent insupportablement fades. Le cerveau s'est habitué à des montagnes russes, donc tout le reste devient mortellement ennuyeux. Allez, on passe à la partie 3, reprogrammer par la récompense. C'est là qu'intervient le concept génial de dopamine loading, ou le rechargement en dopamine. Puisque le cerveau est ultra-plastique, le but du jeu c'est de réassocier consciemment cette molécule de l'anticipation au travail intellectuel, plutôt que de la laisser monopoliser par les écrans. La toute première astuce pour y arriver, c'est de contourner la barrière à l'entrée. Le cerveau déteste tout ce qui a l'air énorme ou douloureux. Donc au lieu de se dire qu'on va réviser pendant 4 heures d'affilée, l'astuce c'est de se dire simplement « Allez, je travaille seulement 10 minutes, c'est tout ». Ça joue sur un concept qu'on appelle l'effet Zeigarnik. En gros, notre esprit déteste laisser un truc inachevé. Une fois qu'on a commencé, il y a une compulsion très naturelle à continuer. En rendant le démarrage ridiculement facile, on piège positivement le cerveau pour qu'il se mette en action. Ensuite, il faut construire de nouvelles associations positives. Et le grand secret ici, c'est le timing. Si on associe des récompenses simples aux études, comme une super playlist calme, un excellent café ou un bureau bien organisé, on apprend doucement au système nerveux que étudier égale moment agréable. Mais attention, c'est crucial, la récompense doit être immédiate, elle doit se faire pendant ou juste après l'effort. Pas 3 heures plus tard, sinon le lien biologique ne se fait tout simplement pas. On avance vers la partie 4, les stratégies de progression visibles. C'est une autre façon redoutable de reprogrammer tout ça. Il s'agit de rendre ces progrès tellement évidents qu'ils déclenchent eux-mêmes, de façon hyper saine, de petits pics de dopamine. En fait, notre cerveau adore gagner. C'est compulsif.
Avoir un tableau de progression, cocher une petite case sur sa to-do list, rayer un jour sur un calendrier, ça puise directement dans le circuit de la récompense. Pourquoi ça marche si bien? Parce que chaque petite croix faite sur un papier, c'est littéralement une microdose de dopamine qui tombe. Et ce sont ces microdoses artificiellement créées qui nous donnent le carburant mental pour tenir sur la longueur de la session. Et la gamification, c'est génial pour ça. Transformer ses études en petits jeux ou en course contre la montre, ça crée de la motivation pure. Se dire « je dois finir ce chapitre avant que le minuteur ne sonne » ou utiliser des flashcards pour battre son score de la veille, ça change tout. Avec des objectifs clairs et mesurables, le cerveau ne voit plus un long texte soporifique, il voit un jeu vidéo qu'il veut absolument gagner. Mais attention, tout ce magnifique système d'optimisation plante complètement si on est anxieux. Le stress excessif produit du cortisol. Et la science est catégorique là-dessus. Le cortisol bloque littéralement les récepteurs de dopamine. C'est pour ça qu'il faut impérativement faire baisser la pression avant de commencer. Prendre 2 minutes de respiration profonde, nettoyer son bureau, n'avoir qu'une seule tâche bien définie et commencer par le plus simple. Un cerveau qui ne se sent pas agressé redevient instantanément un cerveau coopératif. Ce qui nous amène à la partie 5, la méthode en pratique. Parce que c'est bien beau la théorie, mais comment on met ce fameux dopamine loading en place dans la vraie vie, tous les jours, pour en tirer tous les bénéfices? Voici la règle d'or qui est totalement non négociable. Il faut une zone de 30 à 60 minutes de déconnexion totale avant d'étudier. 0 réseaux sociaux. Pourquoi ce délai? Parce qu'il faut à peu près ce temps-là au cerveau pour purger les pics de dopamine artificielle, nettoyer le brouillard mental et revenir à une ligne de base saine, celle qui permettra enfin une concentration normale. Si on devait construire la session parfaite de travail, ça ressemblerait exactement à ça. Étape 1, avant la session, on prépare un environnement cool avec une boisson chaude et on se fixe un objectif ultra précis pour éviter l'angoisse de la page blanche. Étape 2, pendant, on s'immerge dans le travail par petits cycles bien rythmés. Et étape 3, après, on s'offre une vraie petite récompense hors écran, comme aller marcher quelques minutes ou discuter avec quelqu'un. Et pour la phase centrale, celle du travail, le cycle idéal, c'est le grand classique. 25 minutes de focus total, sans aucune interruption, suivi de 5 minutes de pause. Ce n'est pas choisi au hasard. Ça s'aligne parfaitement avec nos rythmes ultradiens, ces cycles naturels d'énergie qui durent environ 90 minutes. En enchaînant 4 petits blocs de 25 minutes, on respecte la biologie. On donne à la machine des micro-récompenses de repos qui relancent la concentration sans l'épuiser. En comparant les deux méthodes, le choix est vite fait. D'un côté, l'ancienne méthode, attendre qu'une motivation divine apparaisse, paniquer à la dernière minute, tout bachoter à 3 heures du matin et se perdre dans le multitâche. L'état émotionnel là-dedans est dominé par l'angoisse. De l'autre côté, avec la méthode du dopamine loading, on a de petites sessions régulières, un environnement maîtrisé, des récompenses ciblées et des progrès visibles. L'état émotionnel ici, c'est le contrôle et la sérénité. Et enfin, la partie 6, la transformation à long terme. Parce que la vraie magie de tout ce système, elle se révèle quand on le maintient avec constance sur plusieurs semaines d'affilée. Au niveau neurologique, les résultats cumulés sont assez bluffants. Au fil du temps, en appliquant ces principes, les récepteurs de la dopamine guérissent tout simplement. Le système nerveux redevient sensible. Et là, c'est la libération. S'y mettre devient une action facile, presque évidente. La concentration explose, le stress fond comme neige au soleil, et les petites tâches du quotidien retrouvent de l'intérêt. La culpabilité permanente laisse enfin la place à une vraie et profonde satisfaction. En fin de compte, ce conditionnement devient tellement profond, tellement ancré, que la dynamique s'inverse complètement. L'effort en soi devient sa propre récompense. Travailler sur un sujet de manière prolongée n'est plus cette contrainte abominable qu'on doit s'infliger de force. Ça se transforme en une activité naturellement gratifiante, stimulante, que l'esprit humain accepte, qu'il réclame même et qu'il apprécie véritablement. Pour clôturer cette analyse, il y a cette petite question provocante qui donne vraiment matière à réflexion. Que pourrait accomplir notre cerveau s'il arrêtait de fuir l'effort pour enfin commencer à le rechercher activement? Les outils scientifiques sont là, posés sur la table, prêts à être utilisés pour libérer ce vrai potentiel intellectuel. Merci d'avoir suivi cette explication détaillée et on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble un nouveau sujet tout aussi fascinant.